Alors, un petit tour de vidéo sur comment former son équipe. Bon, là, c'est le début, il est 3 heures et quelques du matin. Alors, pour bien former une équipe, il y a plusieurs choses à voir. Euh, il y a les factions, il y a les liens et les complémentarités. Alors, on va commencer par les complémentarités. Quand vous faites une équipe, on va prendre ma première équipe, par exemple. Devant, j'ai mis 2 tanks, j'ai mis mes 2 DPS derrière, j'ai mis un support et un heal, qui est aussi un support. J'ai mis mes 2 supports derrière. Alors, les tanks, c'est quoi? C'est ceux qui vont prendre un maximum de dégâts avant de mourir. C'est pas ceux qui vont faire le plus de dégâts, c'est eux qui vont encaisser un maximum de coups. Les DPS, c'est ceux qui font des dégâts aux adversaires. Les tanks, les DPS, le soutien. Donc, par exemple, on va regarder ce que fait le hibou. Donc, le hibou, il vous donne des buffs. Et à côté, il vous donne des debuffs aux ennemis. Les buffs, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de taper plus fort ou de vous permettre de vivre plus longtemps. Et les debuffs, à l'inverse, c'est ce qui va euh, aider, fragiliser vos adversaires dans tous les sens, en fait. Et donc le heal, on va revenir en arrière. Donc mon heal, lui, le heal, c'est quoi? C'est un guérisseur. Donc c'est lui qui va me donner des points de guérison en permanence. Et il va aussi soutenir mes, comment dire, mes trucs. Et là, par exemple, lui, il donne un multi-cible, ce héros est spécialisé dans les dégâts de zone d'effet. Bon, il fait peu d'effets, mais c'est surtout au niveau du heal, en fait, où il nous soigne tous en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez avoir d'autres guérisseurs qui vont soigner qu'un de vos personnages ou 2 de vos personnages. Ou alors une faction spécifique. Donc, faut bien faire attention à ça. Donc ensuite, donc ça, c'est la complémentarité. Ensuite, vous allez avoir les factions. Les factions, en fait, il y en a 3 dans ce jeu pour le moment. Vous avez la faction avec les verts, vous avez les petits trucs là, et vous avez là. Donc quand vous repartez par exemple sur vos trucs, là vous le voyez bien, là vous avez statut de la ligue, donc vous avez une faction. Ici ça vous aide sur la ligue. Vous avez une faction de la horde, donc ça c'est les rouges, et les verts, c'est une faction je suppose de la nature. Je ne lis pas les noms, mais voilà. Statut de la nature. Donc ça, vous les montez, ça vous aide aussi. Donc en fonction de votre équipe, vous pouvez aussi monter plus une que les autres. Ensuite, on va aller voir les liens. Donc les liens au niveau des personnages, je vais vous montrer. Donc vous avez différents niveaux, même dans les comment dire, dans les dans les mince, dans les jaunes par exemple. Donc lui par exemple, le lien, bon, il a que l'apparence, il a aucun lien. Si vous allez sur les violets, il a pas de lien non plus. Par contre, quand vous rentrez dans les autres, eux, ils ont des liens. Donc lui, barbare, par exemple, lui, je le monte pas parce que j'ai pas d'intérêt à le monter. Mais pour le moment, et des liens, il en a que 2. Enfin, il est avec un seul autre personnage. Et si vous prenez, donc après, ça vous donne les rangs, en fait, à l'intérieur même des personnages. Si je prends celui-là, par exemple, lui, il a quoi comme lien? Il en a 3. Donc lui, par exemple, je pourrais le mettre dans le futur, c'est ce qui sera, mais avec mes 2 autres personnages, et j'obtiens dégâts réduits 10% sur tous les 3 personnages. Donc, et plus votre personnage est fort, plus il peut avoir de liens. Alors ça c'est un truc, ça c'est un bug. Ok, lui, il a quoi comme lien? Bah lui c'est uniquement dans sa faction aussi. Mais quand vous avez les 3 personnages, donc il y a 3 personnages uniquement qui sont mythiques, c'est-à-dire qui sont au-dessus de tous les autres, il n'y en a que 3. Ces 3 personnages sont euh, Pixie, Parangon, Desert Prince. Et je vais vous montrer donc Pixie, elle est là, pour le moment dans ma team 2. Donc dans ma team 2, Pixie, et vous voyez les liens, vous avez plus de liens. Donc j'ai ni Parangon ni Desert Prince, mais elle peut former 2 liens avec la forêt et lui, enfin peu importe leur nom d'ailleurs, Brave je crois, et en dessous le panda et l'autre. Alors celle du dessous, c'est un super lien en fait, en termes de dégâts réduits 15%, et vous avez en dessous, vous avez les liens des 3 triple S, les 3 meilleurs joueurs. Donc les 3 meilleurs joueurs, vous avez donc Paragon, ou Parangon, je sais plus, Pixie et Desert Prince.
Si vous avez les trois font 15% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est les 3 joueurs principaux qu'il faut avoir. Désolé. Pour le moment, moi, je n'ai que elle. Donc j'ai accès à mort pour l'avoir, sachant que j'ai réussi à avoir que 10 trucs pour l'avoir. Après, j'ai utilisé pour la montée comment on appelle ça? Tuguluk héros, les les fragments universels de héros. Les fragments universels de héros, je ne les utilise que sur mes héros principaux. Donc mes héros principaux seront Parangon, Pixie, Desert C'est les 3 plus puissants actuellement du jeu. Donc, on a vu qu'il faut voir avec la complémentarité entre les personnages, le lien qu'on peut avoir à l'intérieur même des équipes et les factions. Les factions, c'est quoi? C'est typiquement si vous avez 6 joueurs, 5 joueurs ou 4 joueurs de la même couleur, donc soit la horde, soit la ligue, soit la nature. Si vous en avez 6, vous avez des avantages à chaque. Moi, si je repars sur mon équipe principale, la puissance de combat, ok, on s'en fout. Tac, mon équipe principale, j'ai fait en sorte d'avoir un lien de faction pour pouvoir être plus puissant ici. Vous avez vu, j'ai mis 4 ligues ensemble et j'ai mis 3 autres. Parce que, alors, je vais vous expliquer pourquoi. Eux deux, je les ai mis ensemble parce que j'ai qu'un support aussi puissant, c'est mon support le plus puissant, et j'ai un chaman ultra puissant. Après, j'ai beaucoup de tanks et j'ai 3 DPS. 4 DPS d'ailleurs. J'ai elle en DPS et elle en DPS. Alors je les ai associées. Elles sont assez similaires, sachant qu'actuellement, si jamais je compare, ça reste Pixie la plus forte dans certaines situations. C'est Pixie la plus balèze. Même en dégâts, même si elle est plus faible, elle fait des dégâts juste insane. Ensuite, donc ça, c'est les factions. Donc plus vous mettez de joueurs de faction, mieux c'est. Et je vais vous montrer par rapport à ça, c'est que actuellement les joueurs les plus puissants, si on regarde ici, vous prenez lui ici, il a une seule et unique faction ensemble. Donc ça c'est quasiment l'une des meilleures puissances. Donc si vous prenez par exemple elle, on va regarder en fait les liens qu'il y a à l'intérieur. Il va créer des liens. Si je regarde ces liens, elle est avec Anon et l'autre. Sachant que c'est pas les 3 joueurs les plus puissants. Mais par contre, à eux 3 réunis, ils obtiennent dégâts réduits. Ce qui est intéressant parce que votre tank, il va tanker beaucoup plus longtemps. Lui, il va tanker beaucoup plus longtemps. Ensuite, quand on a fait ça, comment faire pour tester une équipe? Alors, soit vous allez dans un combat direct, soit vous testez dans différents trucs, mais le plus simple pour tester les équipes, en fait, c'est ici. Quand vous êtes là, vous avez les 3 factions, 1, 2, faction de lecture, et 3. Donc là, vous testez vos équipes de chaque couleur, mais si vous êtes sur le défi en bas, là, en fait, je peux avoir n'importe quelle équipe, donc je fais mes mélanges. Et ce qui est intéressant, c'est de tester quand vous passez pas un niveau, en fait. Ça vous permet de voir quel joueur fait tel ou tel dégât. Et là, comme par hasard, je vais passer, ça va pas m'intéresser. Mais moi, je les laisse, je monte, je laisse en automatique passer en général pour voir qui a fait le plus de dégâts. Donc là, je clique sur continuer. Donc ici, par exemple, je m'aperçois que celle qui fait le plus de dégâts, ça reste, mais elle est beaucoup plus élevée que l'autre, et ainsi de suite. Donc comme là on passe le niveau et que j'ai pas spécialement besoin de trucs, je vais modifier mon équipe pour voir ici. Alors, héros, déploiement rapide. Ok, c'est quasiment la même, et il m'a mis Pixie à la place. Confirmé. Là, j'ai pas de bonus vraiment de héros. Et je vais aller défier et on va voir qui fait le plus de dégâts, sachant que ma Pixie, elle est plus basse que l'autre. Donc on va voir. En face, il n'y a pas spécialement de faction, il n'y a rien, donc c'est hyper intéressant. Et donc je teste mes équipes, je teste mes personnages ici. C'est ce qui m'intéresse, donc là, peu importe ce que j'ai gagné, on s'en fout.
Et vous apercevez que ma Pixie, qui est beaucoup plus basse, fait beaucoup plus de dégâts. Mais quand j'affronte un adversaire direct, et ben en fait, ça va pas marcher. Je peux pas le faire parce qu'en fait, il me faudrait 2 fois la même équipe et face aux 2 fois le même adversaire. Mais en fait, ça marchera pas parce que j'ai pas d'aura qui va m'aider. Donc, on s'aperçoit quand même que Pixie, elle est beaucoup, beaucoup plus forte. On va recommencer avec Pixie, on va revoir la différence. Et on va voir la puissance générale de Pixie. Donc on est là. Donc on s'aperçoit qu'elle fait plus encore. À chaque fois, elle fait plus que l'autre. En termes de tank, l'autre il est moins puissant, mais il tank plus. Pourquoi? Parce que par exemple, il a un ulti qui s'appelle le bouclier et tout. Je vais remodifier mon équipe. Je vais tout supprimer. Je vais garder Pixie. Je vais mettre 1-2. Je vais mettre de la forêt. Lui, il va aller ici. Lui, il va aller là. Je vais mettre lui ici. Et non. Alors, on avait dit ça. 1, 2, 3. Et le il ici. Et ouais, on va faire comme ça. Donc, on va faire 3, 3, 3. Lui, il va avoir le BNF d'attaque. Et confirmer. Et on met pas de relique hein, pour le moment, on s'en fout. Et on va regarder en fait la puissance des persos en fait. Donc, on teste. Donc, vous voyez là, le lion, lui, il va mourir très très vite parce que voilà. Ah non, pas du tout. Il est sauvé par par son lien en fait au final, hein. Ça lui donne des dégâts réduits et Pixie fait son ulti. Donc on va regarder et voyez Pixie par rapport à l'autre DPS, elle fait 844 de dégâts. Donc on va ressortir. Hop, on va repartir sur les persos et on va regarder leur niveau. Donc si je compare, Pixie et lui, ils ont à peu près le même niveau, le marcheur du vent et Pixie, 130, les deux. On voit bien la différence entre les deux, hein. C'est énorme. Alors lui, en fait, il est pas late game, mais vous pouvez vraiment le mettre dans une équipe verte. Il est très efficace, en fait, parce qu'il fait du heal en même temps, et ça vous permet à la limite de même supprimer un heal si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts réduits, en fait. Ça peut vous permettre, par exemple, de ne pas avoir de heal dans votre équipe et de mettre plus de dégâts. Qu'est-ce que on peut tester d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah, pas grand-chose. Donc vous avez vu qu'en fait les trois réunis en fait ici le lien ça me permet d'avoir des dégâts réduits de 10%, ça est vachement fort. Elle, on voit avec qui elle est. Par exemple, on voit les liens avec elle. Donc là, il y en a 2 persos, il me manquerait le parangon et si je la mettais avec le parangon, elle serait encore plus forte. C'est l'une des équipes en fait qui de base est à 3 joueurs est hyper forte. Elle, Pixie, j'ai rien pour vous montrer. Parce que j'aurais bien aimé avoir une équipe que Pixie vous montrer qu'à 3 joueurs, ils peuvent faire le taf. En fait, là, ce que je fais avec 6 joueurs, elle, avec 2 autres joueurs, elle pourrait faire le boulot. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Elle a quoi comme lien? Non, il me manque la nonne. Euh, Typiquement, la nonne est très forte dans une équipe uniquement de la ligue. Donc c'est voilà un petit tour sur les persos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer? Bah pas grand-chose. Pas grand-chose. Tac, non, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ah si, quand on joue les events d'ailleurs. Alors attendez, je vais essayer de trouver l'event. Lui, non, on s'en fout. Ici, des magiques. Non. Est-ce que j'ai la roue? Ah oui, la roue. La roue ici. Donc la roue, par exemple, ça, je m'en fous, je le paierai pas. Là, je vais essayer de payer d'avancer au maximum pour avoir tous mes petits hiboux. J'irai pas chercher lui qui est plus fort, mais ça m'intéresse pas parce que c'est un truc que je vais pas jouer. Il est plus fort que le hibou, mais je vais pas le jouer.
parce que le hiboum suffira. Dans ma deuxième ou troisième équipe, il sera assez fort en fait pour une équipe 3. Plus tard, je récupérerai l'autre. Mais là, dans la roue, bah, par exemple, vous tournez gratuitement, ok. Ce qui est intéressant pour moi, pour le futur, en fait, c'est d'arriver à choper des persos de la Dame de la Forêt. Donc pour être bien, il m'en faut 10. Parce que 10 persos, en fait, la Dame de la Forêt, elle crée un lien. Enfin, il manquera un joueur, un perso. Mais en fait, je vais la réunir avec Pixie. Puisque Pixie est très forte et que ça va être la base de ma future équipe. Euh, Actuellement, la plus forte, c'est Pixie avec 3 autres joueurs de la forêt, dont deux liens, un lien, plus Pixie avec Desert Prince Parangon. Et actuellement, il n'y a personne qui a ça sur notre serveur, hein. Pour information, j'ai vérifié, il n'y a personne qui l'a, et c'est l'équipe la plus puissante que vous pouvez avoir. Si vous étiez sur le serveur numéro 1 ou 2, ce serait vraiment le top, et actuellement, il n'y a pas beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça que ici, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que elle. Donc je vais lancer, pour le moment, je l'ai pas encore fait, mais typiquement, c'est un truc où je vais me dire, je vais lancer 10 diamants, 7000. Alors, gratuit, ok. Mais combien j'ai de diamants, je sais pas. 7005. Euh, Typiquement, je vais relancer, enfin, je vais essayer de faire un maximum de diamants pour pouvoir relancer au maximum pour avoir ce perso. On relance une fois juste pour rire. Hop. Pourquoi tu veux pas tourner? Il veut pas. Ah, petit bug, ça passe pas. Mais bon. Et donc les gemmes, ouais, j'en achète majoritairement ici, hein, dans la petite balance. On va regarder. Échange magasin, perso, magasin de guild, honneur de guild. Et donc, dès que je peux acheter, j'achète des gemmes. Ici, la seule chose qui est intéressante à acheter, c'est les diamants, par exemple, pour pouvoir les avoir. Donc toutes les semaines, vous pouvez acheter des diamants. Si vous économisez effectivement le jardin des fleurs, bannière, relocalisation avancée à 1000, ça vaut pas le coup, honnêtement. Et fragment de pyromancien. Pyromancien, vous pouvez la monter les yeux fermés, c'est le joueur le plus facile à avoir en puissant avec l'arbre. Ici, j'en ai pas. Et en quotidien, par exemple, avec les diamants ici, vous achetez en cas de besoin l'endurance, par contre les jetons de recrutement tous les jours. Tous les jours, on achète les jetons de recrutement. VIP, euh, ici, bah, j'achète, voyez, l'endurance. Dès que je peux, j'achèterai des trucs. Et voilà. Les lingots, on n'achète pas, on peut les fabriquer, on peut les trouver ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Magasin. Voilà. Donc magasin, j'achète les gemmes en priorité. Le bouclier 24 heures, mais en plus je l'ai craqué. Relocalisation avancée, on n'achète pas. Il y a relocalisation l'autre qui est beaucoup plus cheap, moins cher. Donc voilà. Vous achetez pas plus, après vous économisez, hein. Quand vous avez tout ça, vous n'avez plus la peine d'acheter. Sauf si vous avez besoin d'un bouclier ou autre, mais achetez pas le reste. Gardez-les, et puis voilà. Relocaliser la guilde, ici vous l'avez à 300, et relocalisation avancée, permettant une libre circulation dans le monde. On s'en fout en fait. Là, vous suivez la guilde, vous l'utilisez que pour ça, en cas de bonheur. Ça, c'est à voir plus tard, mais quand vous avez monté certains personnages à fond, vous pouvez acheter, et donc là, évidemment, tous les mois, on achètera un max de tickets de tirage. Voilà. Et dans les ressources également, on s'en fout, on s'en fout. Euh, Ici, je cherchais les VIP, on achète tous les jours les VIP. Enfin, dès qu'on peut, on achète des VIP. Très important les VIP. Je vais vous montrer un truc sur les VIP, par exemple, super important. Tous les jours, j'ai un event qui me dit si tu dépenses 3 tickets, tu en gagnes un. Et moi, quand je vais valider, on s'en fout. Quand je vais ici, en fait, je vais tirer. J'en ai 2 de gratuits. Donc si j'en tire 2 de gratuits, bah, ça me coûte rien. Plus un que je tire, bah ça m'en fait 3, mais j'en ai payé que 2. Et j'en ai un qui rentre gratuit. Ça veut dire que je tire 3 tous les jours, 3 gratuits. Donc on monte le VIP à mort. Là, je suis VIP 5. Je réclame mes petits trucs tous les jours, et tous les jours vous avez ça en plus. Et dès que vous montez, ça s'additionne jusqu'au moment où vous pourrez peut-être tirer 3 persos tous les jours gratuitement. Donc on achète du VIP.
Donc voilà, les persos c'est fait, le VIP c'est fait, et on n'oublie jamais l'event héroïque tous les jours. Là c'est augmenter la puissance de 5. Je pense pas pour aller aux 60 000 de puissance, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai un perso? Hop, ici. Voilà. Bon, ça c'est fait. Je vais faire une autre vidéo sur ce qui a monté après et pas monté. Bon, si vous avez regardé la vidéo qui est un peu longue, on a fait le tour d'un peu beaucoup de choses. Bah écoutez, ça me fait plaisir. Si vous voulez pas regarder, bah on s'en fout en fait. Allez, au revoir.